Bonjour, bonjour Bonjour. à toutes. Ah, Bonjour. bonjour, merci de participer, à cette webconférence. Est-ce que c'est la première fois que vous participez? La première fois. Ah, Ah super. bienvenue alors. Ah ouais, bienvenue. Ah, donc pas pour Alexandra. Donc on a des habitués. C'était aussi avec Femmes des Territoires ou dans d'autres webconférences de l'ADI? J'espère d'autres conférences de l'ADI parce que ah ça Su marche. ah, sur les financements. Super. Ah bah voilà. D'accord, super. Donc, on est super contente, d'être avec vous, cet après-midi. Aujourd'hui, il y a l'ADI et Femmes des Territoires qui organisent cette webconférence sur l'entrepreneuriat des femmes. Donc là, aujourd'hui, je suis avec, Marine et Esther, qui travaillent à Femmes des Territoires et donc moi, c'est, Winnie et je travaille à l'ADI. Donc voilà, on va passer, 1 heure 30 ensemble. Donc là, c'est vraiment, orienté, entrepreneuriat des femmes. J'espère que vous allez passer un bon petit moment. Donc un grand merci à Marine et Esther de vous rendre disponibles pour cette webconférence Avec plaisir. sur le financement. Super. OK. Donc là, peut-être qu'on va commencer par, une petite présentation de l'ADI, même s du coup, je pense que là, avec, vos réponses, vous connaissez les missions de l'ADI. Donc là, ça fera juste un petit rappel, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et puis, voilà. Donc comme, vous le savez déjà, l'ADI est une association française qui est reconnue d'utilité publique et qui défend l'idée, que chacun, peu importe qui vous êtes, peu importe votre sexe, chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé fondé sur la confiance. Donc nous sommes vraiment, partout en France, dans l'Hexagone, en outre-mer. Donc nous avons, accompagné, depuis, 160 000 entreprises, donc financées et accompagnées avec, nous avons 187 agences, en France, dans la France entière et 390 permanences. Et ce qui fait notre force, les 760 salariés et les 1200 bénévoles qui sont des spécialistes de la création d'entreprises. Et bien sûr, on ne va pas oublier tous nos formidables partenaires comme Femmes des Territoires qui sont vraiment là qui répondent tout le temps présents pour qu'on puisse vous proposer, clients ou pas, des webconférences sur divers sujets. Super, eh bien, j'espère que ça va bien marcher, Didier Camp. Donc, voilà, nous sommes avec vous. Alors donc, c'est pas pour vous, mais on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet? Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors déjà, moi en tout cas, pour me présenter, je suis donc Esther Goubert, moi je suis coordinatrice nationale chez Femmes des Territoires. Et moi, je suis Marine Cossou, je suis également coordinatrice nationale chez Femmes des Territoires. On travaille en binôme avec Esther. Alors, on va juste vous présenter un peu le programme de cette conférence aujourd'hui. On va d'abord vous présenter Femmes des Territoires, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos missions. On va vous parler du coup de l'entrepreneuriat des femmes. On va faire une petite animation info intox. On va également faire un constat avec vous de l'entrepreneuriat des femmes. Et on ira plus en profondeur, on fera un focus sur l'importance des réseaux, justement pour vous, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, porteurs de projets. Exactement. Et donc pour vous en dire un petit peu plus sur Femmes des Territoires, sur qui on est et ce qu'on fait, nous, on a un réseau d'entraide à l'entrepreneuriat. Notre credo, c'est s'entraider pour entreprendre.
et c'est ce qui se ressent vraiment dans le réseau. On a plusieurs objectifs de notre côté. Le premier, ça va être vraiment de favoriser la mise en lien de toutes les femmes pour s'assurer que personne ne reste isolé. Très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, surtout les femmes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est souvent une deuxième vie professionnelle, et c'est peut-être le cas pour vous d'ailleurs. Et souvent, on passe d'une équipe, on passe de collègues, de salariés, de gens qu'on manage ou même de managers, à se retrouver seul dans son projet. Et donc, c'est très important de ne pas rester isolé comme ça et de pouvoir avoir des échanges, des retours d'expérience, pouvoir se mettre en lien facilement avec d'autres femmes qui vivent la même chose ou qui ont vécu la même chose, et afin de créer des synergies partout en France. Notre deuxième objectif, notre deuxième grande mission, c'est de vous permettre de monter en compétences dans votre projet entrepreneurial. Ça se fait via le biais de coups de pouce que vous pouvez proposer à la communauté pour demander de l'aide, ou répondre vous-même à des coups de pouce d'autres membres. C'est aussi grâce à des ateliers qu'on organise tant en ligne qu'en présentiel, et on en reparlera un petit peu plus après. Grâce à un MOOC, je vois d'ailleurs que certaines personnes connaissent le MOOC, donc super, on vous en reparlera aussi un petit peu après. Un MOOC sur Je finance mon projet. Et puis grâce à de nombreux partages d'expériences, partages de compétences, parce que dans ce réseau, on considère que le partage est une valeur clé chez Femmes des Territoires, de se dire qu'on est dans un réseau, certes, pour recevoir, pour prendre et monter en compétences, apprendre, mais aussi pour donner aux autres, parce qu'on a toutes des compétences, on a toutes des idées ou quelque chose à apporter à d'autres personnes. Ça, c'est essentiel. Et puis, enfin, notre dernière mission, c'est de sensibiliser un maximum à l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat. Et c'est le sujet d'ailleurs de la journée. Vous allez voir, de la journée, de cette heure ensemble. Je m'emballe un peu. Mais voilà, c'est l'objectif aussi de cette journée. Et ça passe par notamment par des portraits de femmes qui entreprennent, qu'on publie toutes les semaines sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pourrez découvrir ça. Hein. On fait des posts d'inspiration de femmes qui on peut s'inspirer, qui peuvent nous permettre d'apprendre énormément. Et puis aussi de portraits d'entrepreneurs comme vous toutes, par exemple, des entrepreneurs qu'on a plus l'habitude de rencontrer, mais qu'on ne met pas souvent en avant. Et donc là, l'idée, c'est justement de les mettre en avant pour que ce soit plus facile de s'identifier à elles. Le tout, en tout cas, dans les réseaux, c'est d'être aussi dans l'authenticité. C'est vraiment un réseau pour se retrouver entre pairs et pouvoir venir un peu comme on est, avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses succès, et pouvoir en échanger librement. Comme le disait Esther, pour nous, c'est très important de mettre justement en lien toutes les femmes, toutes les porteuses de projets, toutes les entrepreneurs. C'est pourquoi, en fait, on a 2 leviers d'action. Le premier, c'est notre réseau digital. Donc, on a une plateforme collaborative nationale digitale sur laquelle sont dispensés des ateliers pour monter en compétences, des rencontres en ligne qui vous permettent justement d'échanger avec d'autres adhérentes de Femmes des Territoires dans des rencontres en ligne un peu plus informelles. Et également, sur cette plateforme-là, on a une section coup de pouce, comme le disait Esther. C'est une section où vous pouvez demander des coups de pouce, poser des questions aux autres adhérentes qui ont, par exemple, justement traversé ces mêmes sujets. Des coups de pouce, ça peut être des questions sur des questions d'assurance, des questions administratives, sur la communication, comment gérer par exemple mon site internet, vraiment des demandes de conseils. On a également notre deuxième levier d'action qui est en fait nos antennes locales. En fait, Femmes des Territoires, c'est aussi un réseau de proximité. Et on a à peu près 50 antennes locales sur le territoire qui sont coordonnées par des coordinatrices bénévoles, qui sont elles-mêmes entrepreneurs et qui organisent au sein de ces antennes des rencontres et des ateliers en présentiel. Donc, en plus de bénéficier d'ateliers, de rencontres en ligne, vous pouvez aussi bénéficier de rencontres et d'ateliers en présentiel. C'est vraiment donc une offre qui est vachement complémentaire, puisque vous pouvez effectivement rencontrer en ligne et aussi vraiment rencontrer physiquement, rejoindre d'autres personnes justement et faire le lien physiquement avec d'autres personnes qui traversent, qui vivent le même parcours que vous.
Complètement. Et donc pour ça, pour vous expliquer un petit peu plus où on en est, nous, aujourd'hui, à date, on compte environ 2000 adhérentes sur le réseau qui sont actives. On a 53 antennes à date, aujourd'hui, qui sont actives partout sur le territoire. On touche toutes les régions métropolitaines. On n'est pas encore en Outre-mer, mais on est toujours ouverte à aller ouvrir d'autres antennes partout en France. Et donc, ces antennes sont animées par près de 80 bénévoles qui sont à nos côtés et qu'on forme et qu'on accompagne. Tout ça, ça donne lieu à près de 600 ateliers par an, tant en ligne qu'en présentiel, dans les antennes. Et puis, on a réussi à toucher près de 10 000 participantes dans le réseau depuis son démarrage. Donc voilà, démarrage d'ailleurs qui s'est fait, je pense qu'on ne vous l'a pas dit, mais en 2019, fin 2019. Donc voilà, le réseau grandit vite et on avance assez rapidement. Alors, le réseau donc Femmes des Territoires est vraiment ouvert à toutes les femmes, que vous ayez un intérêt pour l'entrepreneuriat, que vous soyez porteuse de projet ou que vous soyez déjà entrepreneur. Vraiment, c'est accessible à toutes les femmes. L'adhésion est de 60 € par an. Et de 30 € par an si vous bénéficiez de minima sociaux. Et vous avez le droit à 2 mois d'adhésion gratuite pour commencer justement à expérimenter le réseau, à assister à des ateliers en ligne ou en présentiel, voir si l'offre vous convient, si vous trouvez ce dont vous avez besoin chez Femmes des Territoires. Voilà un petit peu pour qui on est. Si jamais vous avez des questions, zut les petits, on avait mis des petits émoticônes qui ne passent pas, bon c'est pas grave. Mais voilà, si vous avez des questions en tout cas sur qui on est et sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on répondra pendant la présentation. Et puis à la fin, on vous mettra aussi notre site web et un lien vers une réunion découverte de notre réseau plus approfondie si vous êtes intéressé. Maintenant, place à cette webconférence et au cœur du sujet. Nous, aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on travaille énormément sur l'entrepreneuriat des femmes, c'est notre cœur de métier. Et on a à cœur de permettre à toutes et à tous de participer à une plus grande égalité dans l'entrepreneuriat. Alors, je m'en profite, je m'arrête, mais les ateliers proposés sont-ils gratuits? Tout est gratuit dans le réseau pendant les 2 mois gratuits, d'essai gratuit, et après, l'adhésion de 60 € permet d'avoir accès à tout ça sans payer de supplément. J'espère que c'est plus clair. Je vous en prie. Mais donc voilà, l'idée, c'est pour nous aujourd'hui de pouvoir favoriser un maximum l'égalité femmes-hommes dans l'entrepreneuriat et d'œuvrer tous les jours pour que ce soit une réalité. Mais du coup, l'entrepreneuriat des femmes, pourquoi c'est une spécificité aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on l'aborde et qu'on en fait une webconférence? C'est parce qu'aujourd'hui, les femmes sont encore sous-représentées dans l'entrepreneuriat. On vous fera les constats un peu plus tard et vous aurez le temps de vous en rendre compte. Elles n'ont pas toujours accès aux mêmes choses. Elles n'ont pas toujours accès aux mêmes possibilités, opportunités, exactement. Et il y a encore beaucoup de stéréotypes, notamment, qui restent ancrés malgré les changements de mentalité perceptibles. Donc l'idée, ça va être de voir ensemble les stéréotypes existants aujourd'hui, de faire sous forme de petits jeux, en fait. On va faire un info intox. Donc, pour vous expliquer les règles, juste après, on va vous présenter à chaque fois une généralité, ou en tout cas une phrase, une affirmation, et vous allez nous répondre dans le chat info ou intox. Et puis ensuite, ensemble, on verra si c'est une info ou une intox, et puis on vous expliquera un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, comme l'a dit Esther, on va vous présenter des idées, des stéréotypes. Et en fait, juste pour faire un petit point, en fait, un stéréotype, c'est une représentation caricaturale, une idée reçue qui est véhiculée sans réflexion. Est-ce que vous, de votre côté, on va commencer à vous faire participer, est-ce que vous, de votre côté, vous avez peut-être des stéréotypes sur l'entrepreneuriat ou vous avez peut-être subi vous-même justement des remarques liées à un stéréotype? Est-ce que vous, de votre côté, vous avez justement des retours à nous faire sur ça? Par exemple, nous, de notre côté, on a par exemple une adhérente avec qui on a discuté, qui avait présenté son projet à son banquier, qui lui a demandé si son mari était d'accord avec son lancement d'activité. Voilà. Ça écrit. Ah oui. On vous laisse quelques minutes pour y réfléchir.
On n'est pas encore dans le info intox, effectivement. Là, c'est plus si vous avez vécu ce type d'expérience. Alors, on a Wendy. L'entrepreneuriat n'est pas adapté aux femmes car incompatible avec une vie de famille pour une femme. Ouais. C'est les stéréotypes. Ouais, c'est bien ancré. C'est bien ancré parfois. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Une autre personne écrit. Ouais, d'en avoir d'autres. Un grand classique. Un grand classique, ouais, tout à fait. Si le compagnon ou mari est OK, effectivement, c'est un grand classique. Et on nous le dit souvent en plus. Nous, en tout cas, dans les adhérentes et nos bénévoles qui peuvent nous dire, en fait, parfois, on peut avoir l'impression que c'est fini ces temps-là, et puis il suffit d'une personne dans un comité d'agrément, chez le banquier, ou d'avoir ce type de questions-là. Oh là là, mais oui, complètement, oh là là, on est bien d'accord. Ah oui, Laurence a mis la femme est supposée être moins compétente pour exercer un leadership. Ah là là, c'est une idée qui est bien aussi ancrée, en effet. Jeannette, une femme qui a sa propre entreprise, travaille quand elle veut et peut adapter son emploi du temps. C'est des remarques intéressantes. Super. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres stéréotypes à nous transmettre, en tout cas, ou si vous souhaitez en partager d'autres, n'hésitez pas vous avez pu vivre, à l'écrire dans le chat. Et sans plus tarder, on va commencer le premier info intox. Alors, selon vous, les femmes ne sont pas attirées par l'entrepreneuriat et n'envisagent pas l'entrepreneuriat. À votre avis, info ou intox? C'est unanime. Bien, effectivement, hein, heureusement. Donc là, on ne le voit pas, mais il y a un petit check vert. Et effectivement, et Alexandra a très raison, tout à fait, en disant la preuve. Tout à fait. Vous êtes une quarantaine ici. C'est un homme qui a écrit les questions. on pourrait penser ça. Non, les femmes, c'est faux. Les femmes sont tout autant attirées que les hommes et envisagent tout autant l'entrepreneuriat que les hommes. En France, c'est 70% des femmes qui voient la création d'entreprises comme une opportunité de carrière. Donc, on le voit qu'il n'y a pas de différence à ce stade, que beaucoup, au contraire, en fait, considèrent la création d'entreprises comme un levier d'indépendance et un moyen de développer un peu plus ses objectifs de carrière, et puis plein d'autres objectifs aussi derrière, dont on parlait juste avant, gérer son emploi du temps, etc. Et donc, en tout cas, ça ne commence pas là. Ça ne commence pas à l'intérêt, la différence dans l'entrepreneuriat. Donc, bravo, toutes celles qui ont répondu en tox, vous avez 1 point. Alors, avant de se lancer, les femmes ont moins tendance à préparer leurs projets que les hommes. Qu'en pensez-vous? Info ou intox? C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Intox. Intox au contraire. Alors, en effet, là, pareil, on a le petit sigle croix. En effet, les femmes, elles ont tendance à plus préparer, surpréparer même leurs projets. En revanche, on remarque qu'elles sont encore peu nombreuses à ne pas réaliser de business plan. En effet, nous, on a un chiffre, 70% de celles-ci ne réalisent pas de business plan pour se lancer. Or, c'est vraiment essentiel pour pouvoir mesurer la viabilité de son projet et de pouvoir bien le présenter justement aux financeurs potentiels. Complètement. Et même sur ça aussi, je vois que dans les commentaires, Alexandra me dit manque de confiance et surpréparation. C'est exactement ça. Et c'est très lié aussi au syndrome de la bonne élève, où les femmes ont tendance, du coup, c'est quelque chose qu'on remarque, mais à se dire, quand on veut se lancer dans son projet, elles vont avoir tendance à préparer, à ficeler 80-90% du projet avant de se dire, ça y est, je me lance, ça y est, je me lance dans ce projet entrepreneurial. Alors que la plupart des hommes peuvent avoir 30% du projet ficelé et se dire, bon, bah, j'y vais et je vais tester. Après, sur celui-là, c'est des chiffres, on ne vous les sort pas d'un chapeau, on ne vous les sort pas du panier, on a des références, on les a sortis aussi d'études qui ont été réalisées. Et je voudrais rajouter, c'est peut-être aussi pareil pour les candidatures à des postes.
Donc, autant un Bien an sûr, oui. penser, OK, ce poste me correspond, même si 70% des critères ne rentrent pas dans ses compétences, alors que la femme, il faut que ce soit parfait, que voilà, je me reconnais, j'y vais. Oui, Donc, tout à fait. C'est complètement ça. Donc voilà. Alors, les entrepreneurs sont moins nombreuses que les hommes à vivre de leur activité. À votre avis, info ou intox? Plusieurs Unanime infos. également sur le fait que ce soit une info. Unanime. Là, on a un Effectivement. intox. Ah, plutôt intox. Eh bien, malheureusement, c'est une info. C'est vrai. Les entrepreneurs, eux, sont moins nombreuses que les hommes à vivre de leur activité. 67% des chefs d'entreprise gagnent moins de 1 500 € par mois. Alors, je me souviens plus exactement du chiffre des hommes, mais qui est supérieur à ça et qui est quand même plus difficile. Et ça vient notamment aussi de ce qu'expliquait Marine juste avant. Déjà, finalement, trop peu de femmes réalisent de business plan avant de se lancer. Et en fait, le juste financement, il est nécessaire pour s'assurer qu'on peut vivre de son projet. Et Laurence, justement, comment peut-on changer cela? Ça dépend de plusieurs paramètres, mais notamment de faire ce travail-là pour préparer la viabilité du projet, pour voir comment on peut en vivre. Winnie qui nous dit se faire accompagner dans le chiffrage de son projet. Tout à fait. C'est important de se faire accompagner. C'est aussi important en fait, il ne faut pas lésigner sur la recherche de financement parce que peu importe la taille du projet, il faut éviter d'aller sur ses réserves personnelles un maximum et il faut en fait pouvoir s'assurer qu'on peut se rémunérer durablement ou en tout cas qu'on peut se rémunérer un minimum qui va nous permettre de vivre. Se faire accompagner par qui? Alors là, Winnie, tu me dis si je me trompe, mais typiquement avec l'ADI, Ouais. ça peut se faire avec plein d'autres acteurs aussi de l'accompagnement sur ces sujets-là. On peut citer le collectif Cap Créa, avec BGE, avec Initiative France, France Active, etc. Il y en a beaucoup aussi, ou encore des incubateurs. Il y a aussi des techniques, par exemple la couveuse d'entreprise pour tester son projet. On peut avoir le portage salarial qui peut permettre aussi d'aider à faire face à ça. Donc, c'est un des sujets. Mais attention, ce chiffre, il n'est pas du tout fait pour vous décourager. Ce n'est pas du tout l'objectif. Oui. Enfin, l'objectif aussi, c'est justement de donner envie de développer une entreprise rentable et qui fonctionne bien et du coup, de mieux comprendre comment le faire. Et puis aussi, du coup, de s'y attendre, de dire, bon, bah voilà, il ne faut pas tomber dans cet écueil-là. Il faut que je prépare un petit peu plus cette partie-là. Pour ça, il y a différents moyens de le faire. Donc, vous pouvez suivre, donc vous faire accompagner, comme on l'a dit. Winnie en parlait juste avant dans les commentaires, mais nous, par exemple, on a aussi créé un MOOC qui s'appelle « Je finance mon projet ». Qui est complètement gratuit et accessible à toutes. Il ne faut pas être adhérent de Femmes des Territoires pour en bénéficier. Et il va se relancer le 16 octobre, qui est donc un MOOC, c'est une formation asynchrone qu'on peut suivre à son rythme en ligne, qui permet de donner des clés, des ressources, des témoignages sur pourquoi financer son projet, comment, vers qui on peut se tourner, pourquoi, etc. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses qui peuvent aider. Donc voilà, ce n'est pas une fatalité en tout cas, je le répète. L'objectif, ce n'est de déprimer personne. Et surtout ne pas sous-évaluer ses compétences, ce qu'on peut apporter. Que dès qu'on sous-évalue ses compétences, justement, on peut mettre des prix beaucoup plus bas par rapport à ce que d'autres concurrents peuvent faire et d'autres concurrents masculins. Donc. Complètement. Oui, complètement. Alors qu'en fait, ça joue en plus en notre défaveur de se sous-évaluer dans les prix qu'on propose. C'est important aussi de garder la crédibilité de ce qu'on fait, de son activité et de faire le juste prix. On passe à la suivante. Les femmes lancent plus leur entreprise pour répondre à des enjeux sociétaux et ou environnementaux. Qu'en pensez-vous? Info ou intox? On a info pour le moment. Unanime sur l'info. On a un intox. 2 intox. Alors, c'est en effet une info. 3/4 des chefs d'entreprise considèrent l'environnement et l'innovation sociétale comme une priorité dans leur entreprise.
Donc, on a tout intérêt, effectivement, à atteindre la parité dans le développement, justement, des projets entrepreneuriaux. C'est ce pourquoi on travaille tous ensemble avec Esther et Femmes des Territoires pour y arriver. Je vois Didier comme qui nous dit évidemment. Enfin, le dernier, alors là, personne ne se trompe. C'est plus pour lancer la discussion, mais être maman et entrepreneur, c'est impossible. Intox. Évidemment, c'est une intox. Et certaines d'entre vous sont très certainement des mamans aujourd'hui d'ailleurs, et se lancent aussi. Je ne réponds même pas. On a blessé Lalia. Non, mais tout à fait. En 2020, on avait 40% des entrepreneurs qui étaient des mamans. Voilà, ça montre aussi que c'est possible. Après, je me souviens que dans la dernière webconférence qu'on avait faite avec Ladi, une personne avait commenté « c'est possible, mais c'est parfois plus difficile ». Donc, c'est à voir aussi en fonction du vécu de chacune, mais ça peut en tout cas parfois être un très bon levier, certainement dit, mais pour être maîtresse de son propre emploi du temps, pour mieux concilier en fait sa vie professionnelle et sa vie de famille et vie personnelle. Parfois aussi, pour certaines, c'est un moyen finalement de se réorienter vers des projets qui peuvent toucher à la petite enfance, l'enfance ou la parentalité d'une manière générale. Et ça peut aussi donner des idées, de la créativité pour lancer son propre projet. Et effectivement, Didier Camp qui nous dit ne jamais sous-estimer une femme. Tout à fait. Mais donc voilà, sur cette info intox. Bon, c'était un petit jeu juste pour essayer d'aborder quelques sujets, en tout cas avec vous, voir un petit peu ce que vous en pensiez aussi de votre côté, et si vous l'avez vécu, et puis s'il y a des mamans parmi nous, dites-nous si c'est bien possible de votre côté, et si ça se passe bien. Et voilà. Avant de passer à la suite, il y avait un stéréotype qui était pas mal, que Madame Nadège Viriot avait remonté, c'est concernant les chiffres. Elle dit un stéréotype de genre à ce sujet. Les chiffres, c'est pas le truc des femmes pour les comptes du quotidien, oui, mais pas à la hauteur d'une entreprise. Complètement, ouais. Je l'avais pas vu, mais effectivement, c'est complètement ça. Surtout qu'on le sait que c'est les femmes en grande majorité qui gèrent la bourse familiale. Mais bizarrement, dans les entreprises, c'est plus compliqué. Et c'est aussi en lien avec le fait de sous-estimer un peu l'intelligence, les compétences d'une femme, pour dire que voilà, les femmes sont beaucoup moins habiles avec les chiffres par rapport aux hommes, donc c'est aussi en lien avec ça. C'est ça, sur des stéréotypes en plus, du coup, complètement infondés et qu'il faut au contraire combattre et puis du coup, pas ancrer soi-même, pas se les mettre comme propres limites. Tout à fait. On va passer maintenant du coup au constat. On va regarder ensemble du coup les chiffres sur l'entrepreneuriat des femmes en France. Une femme sur 4 en France déclare avoir envie d'entreprendre. 42% des porteuses de projets sont des femmes. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même de l'engouement du coup des femmes pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour développer des projets. En revanche, seulement 33% des entrepreneurs sont des femmes. Donc, effectivement, on voit que l'engouement, l'envie d'entreprendre chez les femmes est clairement là. Et on a par contre, effectivement, seulement 33% des entrepreneurs qui sont des femmes. Ça reste un chiffre, un bon chiffre. Et on a remarqué que ces dernières années, ce chiffre-là n'évolue pas. On est sur une sorte de plateau, en fait. Ça fait quelques années qu'on reste à 33% effectivement des entrepreneurs qui sont des femmes. C'est pour ça qu'on dit seulement. Pas que c'est voilà. mauvais, mais c'est que ça pourrait être mieux. Ça pourrait augmenter plus rapidement. Bon, alors là aussi, pareil, on avait mis des jolis petits emojis. J'avais oublié que ça ne passait pas. Bon, vous voyez des carrés, mais bon, c'est pas grave. On trouvera un moyen pour la prochaine fois. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a ce chiffre-là à la fin? Pourquoi est-ce qu'on est à 33% et pourquoi ce chiffre stagne? En fait, c'est parce qu'on a toujours des freins qui sont là et qui persistent, qu'on a déjà un petit peu évoqué avant, que certaines d'entre vous ont pu commenter dans le chat pendant le jeu Info Intox. Et ça, c'est des freins tant externes que internes.
Peut-être que vous-même, vous en voyez. Alors, normalement, c'est vrai qu'il y avait une animation, on ne voyait pas tout de suite les freins. Je vous demandais quels étaient les freins que vous identifiez. Bon, là, c'est pas du jeu parce que vous les avez tous d'un coup, mais si vous en voyez d'autres, si vous en avez identifié aussi de votre côté, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais effectivement, le premier frein qui est identifié, c'est l'accès au financement. En moyenne, en fait, les femmes vont avoir... Donc, c'est ce qu'on disait avant aussi, hein, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué. Les femmes vont avoir tendance aussi à moins demander dans leur financement, à sous-estimer en fait le montant général de leur projet, à sous-estimer leurs demandes. Et du coup, ça continue en fait le problème, hein, donc elles auront moins, donc elles avanceront moins, donc elles se rémunèrent moins, etc. D'où le juste financement et le juste calibrage de son projet, et on revient encore au fait de faire attention, de se faire aider. Donc voilà, l'accès au financement peut être un frein, tant par les refus que par les demandes sous-évaluées. Ensuite, on a l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui peut être un frein. Certaines ont évoqué le fait que entreprendre, c'est un moyen alors je réponds à la question juste après, mais que du coup, entreprendre, ça peut être un moyen de mieux maîtriser son emploi du temps, mais parfois, ça peut être plus compliqué justement de faire le juste équilibre entre les deux. Je vous explique pourquoi juste après. Je réponds d'abord à Lala. Vous savez pourquoi les femmes demandent moins? Ça peut être des fois un peu une pratique aussi de sous-évaluer. Ça ressort aussi de stéréotypes ancrés, en fait, de manière d'appréhender aussi l'entrepreneuriat, d'appréhender ce type de demande de financement. Du coup, dans l'équilibre, j'espère que j'ai répondu à votre question. Dans l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, en fait, c'est aussi plus compliqué, et ça, on le sait, et ça ressort beaucoup ces dernières années, mais les femmes ont en majorité beaucoup plus la charge mentale que les autres. Et ça peut être aussi difficile par exemple, que leurs partenaires, quand elles sont dans des relations avec un homme, elles ont beaucoup plus la charge mentale. Et donc, je reprends mes petits chiffres, mais c'est elles passent 2 fois plus de temps aux activités domestiques que les hommes. Donc en fait, c'est aussi du coup 2 fois moins de temps disponible à passer sur son projet entrepreneurial. Donc forcément, c'est aussi des difficultés qu'on peut rencontrer, qui est un frein à l'entrepreneuriat, de se dire mais oui, j'ai très envie de le lancer, mais en fait, moi, quoi qu'il arrive, je peux avoir une double journée après, c'est moi qui dois m'occuper de jongler avec les repas, avec le linge, avec les sorties des enfants, avec les courses, les rendez-vous médicaux, etc. Et donc, c'est important aussi de faire face à ce frein-là en se disant comment on fait une plus juste répartition. Donc voilà pour cet équilibre-là, pour ce frein-là. Ensuite, on va avoir le frein de l'autocensure, qui peut aussi s'apparenter un peu au syndrome de l'imposteur dont vous avez pu parler dans les commentaires. Mais l'autocensure, du coup, c'est le fait de se retenir soi-même, de se dire toute seule non. Non, ça ne va pas le faire, non, je ne vais pas y arriver, ou non, en tout cas de dévaloriser déjà soi-même son projet avant même de se lancer, et donc de ne pas tenter. Ça, c'est aussi un gros frein qu'on peut ressentir. Et puis enfin, le dernier, c'est le manque de soutien. Le manque de soutien qui peut être important. En fait, c'est important de se sentir épaulé, de se sentir soutenu par ses proches, par sa famille dans son projet, parce que on change, ou parfois on change drastiquement en fait sa carrière pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et d'avoir des membres de sa famille qui nous disent comment ça va ton truc, ça avance, et alors t'envie, ce genre de questions qui peuvent être un peu intrusives et qui peuvent aussi être prises très personnellement, forcément ça peut décourager aussi. Et c'est peut-être des choses que vous avez vécues de votre côté, peut-être que c'est quelque chose aussi que vous avez pu remarquer. Mais donc du coup, parfois ce soutien, si on ne peut pas le trouver auprès de ses proches, auprès de sa famille, auprès des personnes qui nous entourent, il ne faut pas hésiter à aller chercher ailleurs, typiquement dans ce qu'on va aborder après, mais typiquement dans un réseau, typiquement par des mentors ou d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Et Alexandra qui dit « Moi, ça m'aide à affiner mes idées complètement ». Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas challenger ses idées avec sa famille, avec ses proches, avec les personnes qui nous entourent. Au contraire, c'est super important de pouvoir déceler peut-être les points faibles, les points moins clairs à changer, etc. Et c'est important d'en parler pour faire changer ça et l'améliorer un maximum. Mais voilà, c'est un petit peu comme le dit Didier Kampf, qui dit épauler avec le plus grand respect. C'est ça aussi, c'est de sentir que notre projet,
il a sa place et qu'il est respecté aussi par son entourage ou par le soutien en tout cas qu'on va chercher. Donc voilà. Voilà pour ces freins. Mais voilà pour les freins. Alors, c'est bien de les avoir en tête. Effectivement, c'est important puisque quand on sait, on a le savoir, c'est le pouvoir. Donc, c'est très bien, on peut jouer là-dessus du coup. Et il faut savoir que face à ces freins, il y a des leviers qui existent. Et quels sont ces leviers? Donc, on a d'abord l'accompagnement pour, par exemple, l'ADI, pour mieux structurer son projet, pour se poser les bonnes questions, pour être guidé, pour être aiguillé dans la construction de son projet, pour pouvoir aussi le challenger et pour savoir vers qui se tourner. Voilà, donc c'est important effectivement de se renseigner sur les acteurs de l'accompagnement qui existent pour pouvoir bien développer son projet de manière à ce que son projet effectivement devienne pérenne. Il y a aussi du coup les réseaux. Donc effectivement, adhérer à des réseaux, ça permet effectivement de se trouver des alliés. Par exemple, dans les réseaux féminins, être entre pairs pour pouvoir effectivement discuter des challenges liés à la condition féminine dans l'entrepreneuriat. Permet de partager ses succès, ses challenges. C'est important de ne pas se retrouver seul et de partager justement son expérience avec d'autres personnes. On a aussi du coup les formations en levier, s'inscrire à des formations, donc il en existe un grand nombre. Les formations, ça permet de monter en compétences sur des sujets-là, donc en l'occurrence liés au développement de projets entrepreneuriaux, sur comment financer son projet. Donc par exemple, nous, on propose le MOOC qui est gratuit, je finance mon projet. Et voilà, pour les formations, c'est très important effectivement de monter en compétence sur certains sujets pour bien développer son projet. Et enfin, on a mis en levier aligner son projet et ses valeurs, développer ou créer un projet qui nous tient à cœur et qui est vraiment aligné avec nos valeurs permet effectivement de moins avoir peur du risque et de vraiment se lancer. Et se dire, ça c'est quelque chose qui me parle, qui m'anime, ça va nous booster et ça va nous permettre effectivement d'oser se lancer, d'oser aller se renseigner par exemple sur les accompagnements possibles, d'oser aller frapper la porte à quelques réseaux pour pouvoir y adhérer, et pareil pour les formations. Voilà, le tableau n'était pas tout noir. Il y a pas mal de leviers qui existent. On va s'attarder sur un levier spécifique qui finalement regroupe pas mal, mais vous l'aurez compris, s'entourer, c'est primordial pour entreprendre et surtout de bien le faire à chaque étape de son projet. Donc, on peut considérer que son projet, il peut être découpé en 3 étapes. On peut avoir déjà de l'aide au montage du projet, quand on crée, quand on se pose des questions au démarrage. C'est là où on dit, voilà, un business plan, ça peut permettre d'aider, voilà mes idées, etc. On a l'appui au financement du projet, aller chercher des structures qui peuvent nous aider à être financées, qui peuvent faire levier pour aller chercher plus de financement. Donc, c'est important aussi de s'entourer de ce côté-là. Et puis, lors du développement de son entreprise aussi, c'est essentiel de pouvoir s'entourer quand on se dit, voilà, on peut changer d'échelle, là, on se développe beaucoup, toujours aussi important. Et en fait, dans toutes ces étapes-là, c'est essentiel de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, d'élargir un maximum son réseau aussi, pour avoir différents horizons, avoir différents alliés, comme le disait Marine, et de pouvoir apprendre toujours plus et faire d'autres connexions assez rapidement. Donc c'est vraiment essentiel de s'entourer. C'est pas que pour les femmes, c'est pas juste pour l'entrepreneuriat des femmes qu'il faut s'entourer, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est sûr que quand on voit que on a un chiffre qui augmente moins de femmes dans l'entrepreneuriat, on se dit que plus elles pourront être accompagnées, plus elles arriveront à se lancer, plus elles arriveront à avoir un projet pérenne. Surtout que c'est l'objectif quand même, cette parité dans l'entrepreneuriat. C'est pas pour le plaisir de se dire qu'on est à 50-50, c'est qu'on a tout intérêt à avoir une parité. Ça permettra d'avoir une égalité économique aussi. C'est un levier d'indépendance important pour les femmes, pour la société d'une manière générale aussi. Aujourd'hui, en France, on est une société à grande majorité de TPE et de PME. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui fait vivre aussi l'économie du pays. Donc, ça permettrait aussi de faire encore plus vivre
l'économie du pays. Et puis, les projets portés par des femmes, c'est les chiffres qui le montrent, on ne l'invente pas de nulle part. Ils sont plus pérennes, ils ont tendance à mieux tenir la route, parce que ça vient aussi de tout ce qu'on a vu avant, parce qu'ils sont mieux préparés, ils tiennent plus la route, les femmes entreprennent plus dans des projets qui ont des objectifs environnementaux et sociétaux. Donc en fait, c'est des projets qui ont plus d'impact positif sur la société, sur les gens et sur la planète. Donc forcément, arriver à une égalité fait sens. Je vois qu'il y a quelques questions. C'est possible et ça aide à comparer différents points de fonctionnement. Il faut juste trouver un équilibre entre son activité, son implication dans les réseaux et sa vie personnelle. Tout à fait, oui. Les bonnes personnes afin d'éviter les déceptions. Les journées d'une femme sont bien chargées. Effectivement. Donc voilà. En tout cas, vous pouvez du coup chercher différents réseaux pour chaque étape. Par exemple, le financement, vous tournez vers l'ADI. Pour le montage, vous tournez vers la BGE. Pour le développement, ça peut être un autre acteur plus capé. Et puis tout au long, trouver les réseaux qui vous correspondent. Ça pourrait être Femmes des Territoires, par exemple, parce qu'on y travaille, c'est pour ça qu'on le dit, mais il y a plein de réseaux qui existent et c'est important d'en trouver dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se mettre en réseau ? Comme Esther l'a dit, effectivement, ce qui est bien, c'est que ça permet de partager, comme on l'a dit aussi précédemment, de partager son expérience, autant les points un peu négatifs comme les points super positifs, les succès, les challenges, d'avoir des réponses, plusieurs points de vue, comme tu le disais, Winnie, effectivement, qui permet d'avoir un autre regard sur son projet et de tracer une nouvelle solution à laquelle on n'avait pas pensé avant, par exemple. C'est très important dans ces cas-là de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé. C'est effectivement une aventure qui, en effet, si effectivement on ne va pas vers des réseaux ou autres, on peut facilement se retrouver seul. Donc c'est très important de faire attention à ça. Ce qui est important aussi, la raison pour laquelle c'est important de se mettre en réseau, c'est effectivement, comme on le disait tout à l'heure également, c'est de pitcher son projet et d'améliorer son offre. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est de challenger son discours, de le répéter, de l'améliorer, vraiment de le rendre plus, peut-être meilleur, plus détaillé, plus impactant. C'est important d'avoir des retours des autres, le regard des autres, justement, pour pouvoir se rendre compte de comment est perçu notre discours sur notre projet et effectivement de l'ajuster. Et en plus, c'est sûr que quand on le fait avec ses proches, avec sa famille, c'est pas la même chose parce qu'ils vivent aussi le changement dans l'évolution du projet. On est proche d'eux, donc il y a une attache. Dans un réseau, au moins, on a des œils nouveaux, des œils neufs, du sang neuf, on dirait même, qui permet de tester tout ça, de se réévaluer. Quelqu'un disait, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un mettait aussi que c'était un moyen de rester dans la réalité, mais tout à fait, en fait, c'est un moyen de dire, mais est-ce que c'est complètement vrai ? Oui, complètement. Et effectivement, les retours de notre entourage, peut-être notre entourage va pas être, ne va pas oser nous dire certaines choses que d'autres personnes vont oser nous dire, et donc challenger effectivement le discours et l'ajuster. Et enfin, effectivement, faire du business, donc développer notre réseau, notre activité. C'est en ça aussi que c'est important de se mettre en réseau pour trouver des nouvelles connexions et peut-être sûrement des futures collaborations possibles. Et Alexandra dit, il y a des clients potentiels, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous l'aurez compris, le maître mot, c'est le réseau, s'entourer, important, très important. On vous le recommande grandement. Mais du coup, à chaque étape, son réseau, vous avez tout type de réseaux qui peuvent être très intéressants pour vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut en rejoindre 40 en même temps, au contraire, mais c'est possible de faire partie de différents réseaux à la fois. Certaines le font, ça dépend d'où vous en êtes dans votre activité, ça dépend de ce que vous allez y chercher, parce qu'on ne va pas dans n'importe quel réseau, on va dans un réseau spécifique pour un objectif, mais du coup, ce n'est pas le même à chaque fois. Mais par exemple, il y a des réseaux d'entraide qui peuvent être très intéressants pour démarrer, pour avoir de la bienveillance, des oreilles attentives, de l'écoute, comme ça peut être le cas chez Femmes des Territoires. Il y a aussi des réseaux non mixtes pour ne pas se couper de l'autre moitié de la planète, puis pouvoir aussi se tester dans d'autres manières. On a des réseaux mixtes notamment qui peuvent être des réseaux business, mais c'est aussi bien d'avoir des réseaux non mixtes
d'aller chercher un petit peu de sororité, d'évoquer les freins ensemble qu'on a pu voir avant, mais aussi du coup de pouvoir les vivre, de pouvoir avoir les ressentis de chacune, pouvoir échanger sur les contraintes qu'on peut rencontrer, les freins qu'on a. Et puis souvent, nous, on prend l'exemple aussi des cours de récréation dans les réseaux. Si vous avez des enfants, ou si vous vous souvenez vous-même de vos cours de récréation, les cours de récréation, comment elles sont organisées? C'est qu'on trouve très souvent les garçons au centre qui font des jeux qui prennent beaucoup de place, qui prennent toute la place finalement, et puis les filles qui sont sur tout le tour et qui rasent les murs. Et en fait, bien sûr, quand on internalise ça si jeune, forcément, c'est des choses qui, même si on peut lutter contre, bien évidemment, parfois on peut retrouver ça et se retrouver dans cette posture-là facilement. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des réseaux non mixtes qui peuvent nous permettre de prendre toute notre place, de pouvoir se sentir à l'aise pour aborder tout ce genre de choses. Et puis des réseaux non mixtes aussi peuvent faire plus attention à certains critères. Par exemple, un réseau non mixte, c'est vrai que ça ne va pas se retrouver le mercredi. Souvent, le matin à 8h ou 7h, il n'y aura pas de rencontre. Ce sera plus adapté en tout cas à une vie familiale et il y aura plus une attention portée à tout ça. Voilà, pourquoi ça peut être intéressant de rejoindre des réseaux mixtes et des réseaux non mixtes quand même aussi pour se mêler à tout le monde. Il y a les réseaux business aussi, c'est plutôt pour développer son activité, pour valoriser son entreprise et augmenter son chiffre d'affaires. Donc ça, il en existe plein et vous pouvez les trouver. Il en existe des mixtes et des non mixtes aussi. Et puis enfin, des réseaux spécialisés, où là, c'est vraiment dans votre secteur d'activité, où ça peut être intéressant d'avoir des retours de spécialistes, d'experts du sujet, de pouvoir avoir des échanges de fond, en fait, sur votre projet, que d'autres réseaux n'auront pas forcément. Par exemple, je me souviens d'avoir rencontré une adhérente qui était dans le BTP. Bon, ça cumule. Femmes dans le BTP, on est dans les 1% de la population. Et du coup, elle disait, je suis dans un réseau spécialisé, parce qu'en fait, j'ai des questions qui se posent où je n'aurai les réponses que dans ce réseau-là, que dans ce type de réseau. Et dans les autres réseaux, je le trouverai difficilement. Femme agricultrice, tout à fait, Laurence, pareil. C'est aussi des spécificités très importantes. Donc voilà un petit peu les typologies de réseaux qu'on vous conseille en tout cas de rejoindre et qui sont très importantes pour vous, pour aussi le bon développement de votre projet. Et on espère que ça vous parle, que ça vous a parlé, cette rencontre. On a terminé notre plan. L'idée, c'était d'avoir peut-être un temps d'échange ensemble, si vous aviez des remarques, des questions, des sujets. Une question qu'on ne vous a pas posée au démarrage, c'est d'où vous venez. On est assez curieuse, comme on est partout en France. On voudrait savoir un petit peu d'où vient notre public et où vous êtes situé. Montpellier. Lyon, Tours. Il y a du monde à Montpellier hier. Oui. Bas-Rhin. Moi aussi, je suis barinoise. Bordeaux. À côté de Strasbourg. Super. Oui, Martinique aussi. Super. Très bien. Waouh. Les Landes. Génial. On monte partout. Écoutez, en tout cas, super de voir que vous venez vraiment de partout. Je vais vous mettre le lien de notre site si jamais vous êtes intéressé pour regarder. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et puis, si vous avez des remarques, des questions. Je vais juste en profiter aussi pour vous mettre le lien dont on vous parlait au début. Pour vous inscrire réunion de découverte du réseau. Je ne sais pas si tu sais où c'est. Où elles sont. C'est dans le Google. Ah oui, le Google Form, non, c'est dans le Drive. Sinon, c'est sur le site web. Alors, à l'ADI, nous avons une fiche pratique sur les aides à la création d'entreprises pour les femmes. Je vais vous l'envoyer et à la fin de la fiche, vous pouvez avoir, on donne pas mal d'exemples de réseaux qui existent. Donc, vous pouvez y aller dessus. D'ailleurs, il y a même aussi le lien vers Femmes des Territoires. Donc, je vous mets le lien vers le site. Surtout, il y a une personne qui a demandé l'exemple de réseau business. Peut-être que vous en trouverez. Et alors,
plus, parfois, vous pouvez aller sur votre territoire et taper un peu réseau, femmes, entrepreneurs, voir ce qui ressort. Ou même si vous faites partie d'autres réseaux comme Femmes des territoires ou si vous êtes accompagné par l'ADI, vous pouvez aussi vous rapprocher voilà, de personnes de ces réseaux-là je suis sûre qu'on a pas mal d'autres partenaires, des recommandations à vous faire, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Complètement. Et pour les réseaux business, vous avez typiquement les Dinabuy, les BNI. Après, c'est pas les mêmes coûts non plus d'un réseau à un autre, hein, forcément. Nous, typiquement, on a un réseau d'entraide, plutôt de démarrage aussi, de liens. Donc, on a à cœur de faire en sorte que... On est une association aussi, donc on a à cœur de faire en sorte que l'adhésion soit relativement peu chère et accessible à tout le monde. Pour des réseaux business, on est dans des objectifs différents. Donc, forcément, là, ça peut coûter tout de suite un peu plus. Mais voilà, vous avez les Dinabuy, les BNI, vous avez Bouge ta boîte en réseau business féminin entre femmes. Donc voilà. Désolée Fanny pour la mauvaise connexion. La bonne nouvelle, c'est que ce sera en replay, donc vous pourrez regarder, vous pourrez revisionner cette webconférence. Et comme ça, c'est sûr que là, même avec la mauvaise connexion, vous pouvez mettre sur pause et revenir. Mais oui, c'est pas évident avec une mauvaise connexion. Et j'espère que quand même ça vous a motivé et que vous pourrez quand même aller regarder, revisionner le webinaire. Complètement. Alors. Est-ce que vous êtes présente sur Tours? Tout à fait. On a une super antenne sur Tours qui fonctionne très bien. Globalement, j'ai l'impression que la plupart des villes où vous êtes situées, j'ai l'impression qu'on y est toutes, pas Nancy, mais Paris, les Landes. On a vu Bordeaux, Lyon. Les Hauts-de-Seine. Alors, la Martinique, on n'y est pas encore. Le Bas-Rhin, on a bien couvert. Hier, alors c'est un peu loin, mais on va avoir la Ciotat ou Antibes. Provence, ça dépend où. Mais voilà, globalement, en tout cas, oui. En Ariège, faites travailler notre géographie. Oh là là, moi, je viens du Nord à la base. En Ariège, je vais regarder sur une carte, mais je ne pense pas. En tout cas, moi, ça ne me dit rien. Je ne sais pas ce qui est le plus proche. Mais en tout cas, on est toujours là pour vous donner un ordre d'idée. On ouvre toujours de nouvelles régions, de nouvelles antennes. Là, on a une vingtaine d'antennes qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, un peu partout en France. Donc, vous pouvez aussi tout le temps rester à l'affût. Mais le sud de Toulouse, oui, on a une antenne au sud de Toulouse. Oui, Toulouse-Lauragais, on a. C'est ça. Donc, c'est pas trop loin. Puis, on va avoir Perpignan qui va ouvrir à la rentrée. Tout à fait. Le 10, on peut vous donner rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, on a pas mal d'antennes qui vont ouvrir. Donc, n'hésitez pas à regarder. Sur le formulaire... Le formulaire pour la découverte des femmes des territoires, c'est un événement en ligne. C'est une réunion pour vous présenter en fait le réseau plus en profondeur et vous présenter un peu comment on navigue sur notre plateforme et comment on s'inscrit aussi comment est-ce qu'on rejoint les territoires, comment est-ce qu'on s'inscrit en fait aux antennes locales. Voilà, vous savez tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis vous pouvez aussi nous contacter via la plateforme. Et puis, puis via l'ADI aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, comme on vous l'a dit, à l'ADI, l'accompagnement est complètement gratuit. Donc, voilà, la partie accompagnement est gratuite. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher, à appeler la plateforme si vous avez besoin de conseils, que ce soit pour l'aspect commercial, financier. Nous avons des ateliers collectifs, des ateliers, des accompagnements individuels. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une antenne, d'une agence près de chez vous pour demander des conseils ou même appeler soit le numéro surtaxé. On a aussi un service hotline avec des bénévoles spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci encore de votre présence et surtout encore un grand merci à Marine et à Esther pour votre disponibilité. Avec plaisir. Comme je vous l'ai dit, donc là, il y aura le replay de cette webconférence sur le site de l'ADI d'ici à la fin de la semaine. Et on organisera aussi d'autres webconférences avec Femmes des territoires. Donc, vous pourrez participer
pourra aborder peut-être d'autres thématiques aussi. Et puis, bah, du 2 la première semaine d'octobre, donc du 2 au 6 octobre, c'est la semaine campagne d'événements de l'ADI. Il y a des événements qui sont organisés en ligne, en présentiel. Vous pouvez aller sur notre site adi.org pour voir un peu quelle autre webconférence vous intéresse et puis, ou même atelier en présentiel. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, nous sommes là pour vous. Comme on a vu pendant cette conférence, la clé, c'est vraiment enfin, de ne pas rester seul, de se faire accompagner. Et donc, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est très, très puissant pour sortir de son isolement et surtout pour avoir de bonnes idées et voilà, pour avancer au mieux avec son projet. Voilà. Merci encore les filles et puis, bah, on vous dit à très bientôt. À À bientôt. bientôt, merci à toutes. Au revoir. Au Au revoir. revoir.